Bonjour à tous, je vous dévoile aujourd'hui les coulisses de la fabrication très spéciale des matzot de Torah Box. Bienvenue dans la maison Torah Box. Dans cette maison, toute l'année, il y a des séminaires, des gens qui étudient la Torah. Mais nous l'avons complètement métamorphosé. Dans cet endroit, nous allons fabriquer les matzot les plus délicieuses avec le respect le plus scrupuleux de toutes les lois de la tradition. Mais avant d'entrer, indispensable. C'est parti! לחשוב לשמור את המצה שלא יגיע למצב של חימוץ. לא נותנים למצה לנוח שנייה אחת. מעשה ידינו, בוא נראה. צריך שהכל יהיה בשמחה. Alors c'est ici que tout commence. C'est vous le matzayolo? Ah non, moi je m'occupe juste de la farine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier votre farine? C'est pas de la farine du super? C'est une farine qu'on a surveillée depuis la récolte pour la matzah de la mitzvah, du soir du seder. On fait attention de bien fermer le sac pour ne pas que quelqu'un parle ou postillonne dessus. Et après, on transfère les portions de farine directement dans ces petits récipients. Donc dans chacun de ces tupperwares, il y a exactement 500 g de farine, qui est la quantité nécessaire pour une fournée de pâtes. Ah bah, au travail. On va faire. Nous sommes ici dans la salle de l'eau. La première chose qui vous frappe ici, c'est la température, 16 degrés. Pourquoi? Parce que cette eau que vous avez dans ces bidons a été puisée hier dans la source de En Lavan. Par crainte qu'un des produits de traitement de l'eau favorise la fermentation. Et elle est mesurée, puis passée dans ce que vous avez ici, au filtre. Là, vous voyez celui sur qui tous les yeux sont posés, c'est l'horloge. Au bout de 18 minutes, on arrête complètement la production, on nettoie toutes les tables, on renouvelle tout et on remet tout à zéro. Après 18 minutes, les restes qui pourraient rester sur la table commencent à fermenter. Alors je vous préviens, ça va aller à toute vitesse. La farine arrive directement dans la pièce, devant la fenêtre de la chambre où se trouve l'eau. On verse la farine dans la cuve. À cet instant-là, la chambre stérile de l'eau s'ouvre et on va y verser délicatement de l'eau. À cet instant-là, dès le contact entre l'eau et la farine, on commence à compter les 18 minutes. La personne qui pétrit la farine s'appelle le fenemer, soit le pétrisseur. Il mélange à toute vitesse la farine avec l'eau, il la pétrit, il crée la première pâte. Le but est d'arriver à créer un seul boudin de pâte homogène, avant de le passer au suivant qui s'appelle le finer. C'est celui qui va abaisser la pâte. Par coup répété, il arrive à créer une pâte homogène. Le but est d'arriver à lui donner une forme de fleur, où il replie encore et encore et encore la pâte pour arriver à créer une espèce de long saucisson qui va être coupé en petits pâtons. Ce que vous voyez en bas, l'énergie est telle que la table devrait bouger dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle elle a été bloquée avec des blocs de béton. Vous verrez que juste au coin du finer, on a enveloppé le manche avec du papier aluminium qui est changé à chaque fournée. Le but est d'empêcher tout petit morceau de pâte qui pourrait rentrer à l'intérieur et qui pourrait fermenter. Extrêmement fatigant et extrêmement rapide. On arrive directement sur la table de façonnage. Le rouleau de pâte va être découpé en petits pâtons. Chaque pâton correspond à une matzah et elle va être distribuée à chacun des façonneurs. La matzah est posée sur une plaque en inox qui lui empêche, petit 1, de se réchauffer, petit 2, de coller. La matzah est constamment en action, c'est-à-dire qu'on évite de la laisser inactive, ne serait-ce que pendant une seconde. Et c'est à cet instant que rentre en action l'artiste de la bande. C'est celui qu'on appelle le gomer. Le gomer, c'est celui qui donne sa forme définitive à la matzah. Une belle forme bien ronde. Il utilise un rouleau à pâtisserie qui est fait d'un seul tenant, d'une seule pièce, entièrement en inox. Et il transmet directement la matzah de son plan de travail au redler. Le redler a pour but d'arriver à faire plein de petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous partout. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des petits trous dans une matzah, la matzah peut respirer. Elle ne va pas gonfler, elle pourra cuire d'une façon parfaite. Ce que le redler tient dans la main s'appelle un rouleau pique-pâte. À l'époque, les rouleaux étaient faits en métal et entre chaque fournée, on les cachérisait au chalumeau. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé parce que ces rouleaux sont à usage unique. En plastique, l'avantage d'avoir des petits trous dans toute une matzah, c'est que cette matzah vous rend nechorim. Pour enfourner la matzah, on a un bâton spécial. Il est enveloppé de papier. À l'époque, ce qu'on faisait, on utilisait des bâtons, mais il fallait entre chaque fournée les passer au papier d'émery pour arriver à enlever tout reste de chametz. Aujourd'hui, on les enveloppe avec du papier. Le papier brûle, on le change à chaque fois.
elle est délicatement enfournée. On l'étale au fond du four. Là, vous avez un four très spécial. Ce four fait plus de 750 degrés. La matzah est saisie instantanément en quelques secondes où elle est placée sur la sole du four. Le geste est très délicat. Il faut arriver à poser la matzah d'un seul coup pour qu'elle soit posée de façon uniforme sans se plier. Oh là là, elle est belle, elle est exceptionnelle, Et nous arrivons à la conclusion du processus, c'est la main du bodek, celui qui vérifie que la matzah est parfaite, qu'elle est parfaitement cachère. Alors Rav Dayan, dites-nous, qu'est-ce que le bodek vérifie? Alors il y a ce qu'on appelle la nefoucha, c'est-à-dire qu'il y a comme des bulles, c'est bien gonflé. La majorité écrasante des poskim disent qu'il n'y a aucun problème. Dans certaines ma'afiyot, on est mahmir, et donc le bodek, lorsqu'il voit une matzah comme ça, il la retire de la circulation. Les kfulot, même si la matzah est pliée en deux, en quelques secondes, le processus de chametz est stoppé par la chaleur et donc il n'y a aucun risque de la manger. Alors bien entendu, il y en a qui sont mahmir, c'est mentionné en général sur les boîtes de matzah. Nous allons maintenant procéder à la conclusion de tout le processus, c'est ce qui s'appelle la frachat challah. On prélève la challah de toutes les matzot qui ont été cuites. On les recouvre. Et donc étant donné qu'au début la pâte n'avait pas le shiur, donc on a tout rassemblé. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leafrish challah min ha'isa. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה. Rav Mishan, vous êtes le responsable de toute la production ici de Matzot à Torah Box. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette raffiette matzot? אפיית המצות זה לא במקום של מאפייה בית יוצר, זה במקום שלומדים תורה. במקום שלומדים תורה, המצות עצמם הן יותר קדושות, הן יותר נקיות. J'espère que vous avez apprécié les coulisses de cette grande opération, que vous avez remarqué le soin et la méticulosité investie dans chaque détail, ce qui explique le prix de ces matzot. Ce soin devrait nous inspirer pour les mitzvot que nous accomplissons toute l'année. Je me joins ici à toute l'équipe de Torah Box pour vous souhaiter Pessah, Kasher, Sameach. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא.